Quelle est la raison profonde de cet acte d'abandon à Dieu? C'est que j'avais compris combien justes et raisonnables étaient les droits de Christ sur ma vie. Et j'avais répondu à son amour par un amour joyeux. Puis-je définir ainsi ce que signifie l'expression se livrer à Dieu? Se livrer, c'est la cession volontaire et définitive de l'être tout entier, esprit, âme et corps, du moi à Christ, à qui il appartient de droit parce qu'il l'a créé et racheté. Désormais, Christ a le droit d'employer et de contrôler cet être qui lui appartient entièrement. Ce n'est pas pour être à lui, mais parce que nous sommes à lui, que nous lui livrons notre vie. Par l'achat, le titre de propriété est acquis, mais la possession n'est réelle que le jour de l'entrée en jouissance. Il y avait à Pékin une école de jeunes filles, dont les bâtiments étaient devenus trop exigus. Une propriété attenante fut achetée par beaucoup de marchandages. Les titres furent établis et les prix d'achat reversés. Mais en automne, l'école ne put employer les nouveaux bâtiments. Pourquoi? Car les anciens propriétaires chinois n'avaient pas déménagé. L'achat donnait bien le titre de propriété, mais la jouissance seule pouvait rendre la possession effective. Sur la croix, au prix de son sang, Jésus a acquis le titre de propriété sur notre vie. Elle est sienne par droit d'achat. Lui, avez-vous jamais livré ce qui lui appartient? Christ a le droit de prendre de force ce qui est à lui, car il est le Seigneur. Mais il préfère nous contraindre par amour. Il nous sollicite de cette manière. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quelle est votre réponse? Nous pensons parfois que Dieu veut que nous lui donnions quelque chose. Dieu est une personne, ce qu'il désire de plus, c'est que entrer en communion avec quelqu'un. C'est pourquoi il nous veut nous. Il demande d'abord que nous nous livrions nous-mêmes. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8:5. Dieu précise l'étendue de ce don plus explicitement de crainte que nous nous arrêtions au don de notre cœur au Seigneur ou au salut de notre âme. Il est excessivement facile d'employer la phraséologie de la consécration sans en saisir le sens réel. Dieu veut notre corps aussi bien que notre âme et notre esprit. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. Mais Dieu va plus loin encore, car il ne laisse aucune échappatoire à l'âme. Il sait comment la beauté d'une vie peut être défigurée et le témoignage ruiné par une rébellion, même partielle, lorsque les yeux, les oreilles, la langue, les mains n'ont pas été livrés à Dieu. Quelle source de péché pour le corps tout entier. La consécration s'étend à tous les membres de notre corps. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Romains 6:13. Vous-même, votre corps, vos membres, tout est compris, rien n'est omis ni exclu. Dieu a sanctifié notre personne entière. Dieu a fait sa part en nous sanctifiant. Nous devons faire la nôtre en nous consacrant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:23. Le don de nous-mêmes à Christ comprend tout. L'intelligence, le cœur, la volonté, aussi bien que le foyer, les enfants, les affaires, les biens, les plaisirs, les amitiés, le temps, l'argent. Cela comprend tout ce qui appartient à notre passé, à notre présent, à notre avenir. Parfois, il est facile de donner le passé, mais nous ne croyons pas que Christ puisse nous garder dans le présent. Et notre cœur est rempli de crainte pour l'avenir. Ce don comprend aussi ce qu'il y a en nous de pire et de meilleur. Comprenons-nous bien que nous ne devons faire aucune réserve en ce qui concerne ce don de nous-mêmes. La plus petite réserve serait considérée par Dieu comme un acte de rébellion. Si Christ doit être notre maître, il doit être le maître de tout.